Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans la review de AEW Dynamite numéro 98, et c'est pratiquement le numéro 100, et également le tout premier AEW Rampage. Voilà, c'est la doublette infernale et je suis donc Cody McLeod et je suis accompagné de Max. Salut Max, ça va? Avec sa doublette infernale aussi. ouais. C'est le retour de la doublette pour Dynamite. On est de retour pour la première de Rampage. Bah oui, il fallait effectivement, parce que là c'était... alors c'était pas un gros Dynamite en règle générale, on va dire qu'on était sur la vitesse de croisière, mais comme c'était le premier Rampage, on était obligé également de revenir sur Rampage. Parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je le précise, en dessous de nous, il y a nos Twitter. Donc surtout, n'hésitez pas à suivre. Moi et également Max, et Fab et Sarou. Voilà, les autres membres des rebuts. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez nous soutenir en achetant du merch sur la boutique des rebuts du catch. Comme le... non, pas comme le beau t-shirt de Max, parce qu'il est plus disponible. Il fallait se dépêcher. Il fallait se dépêcher pour les animaux, les amis. Et voilà. Par contre, vous pouvez... acheter une casquette Joshimania, ça c'est toujours disponible, donc surtout n'hésitez pas. Et si vous souhaitez, peut-être qu'on fera un petit truc par rapport à All Elite, vu qu'on a l'air d'y revenir beaucoup. Rampage en gros. Peut-être pas le droit ça. Je sais pas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaiterez comme t-shirt ou autre pour All Elite. Je sais pas. On peut faire un Miro, The Best Man ou non, c'est pas possible non plus. Je sais pas si ça va être autorisé. Je sais pas. En tout cas, bref, vous pouvez nous suivre, nous soutenir comme ça, et vous pouvez également, si vous souhaitez, devenir membre de la Rebut Family sur YouTube. Je précise sur YouTube parce que vous êtes de plus en plus à nous écouter également en version podcast. Donc merci à vous, et n'hésitez pas à vous abonner à la page en fonction de quelle plateforme vous nous écoutez, à vous abonner, parce qu'en fait, quand j'upload les podcasts sur Podcastix, ils arrivent plus vite. Je sais pas pourquoi, je suis pas capable d'expliquer, mais ils arrivent plus vite quand vous êtes abonné. Par exemple, si vous êtes abonné à Spotify, vous l'aurez plus vite que si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est une question peut-être de notification ou autre, j'en sais rien. Mais voilà, donc surtout n'hésitez pas, et bien entendu à laisser des likes et des commentaires, etc. Allez, on va pas perdre de temps parce qu'on a 2 shows à faire la review. Et on n'a pas envie que ça dure 2 heures. Donc le premier show, c'était Dynamite 98. Il n'y avait pas un nom spécial, c'était un vrai Dynamite, on va dire. Et ça s'est ressenti un peu que c'était un Dynamite croisière. Voilà. Après 5 ou 6 shows, comme tu disais, avec un nom spécifique à chaque fois, Homecoming, Fighter Fest, etc. On se retrouve avec un weekly plus classique, entre guillemets, même si c'est ça. Ça reste intéressant, et ça continue les storylines en cours, notamment Chris Jericho. C'est ça. C'est un weekly classique, mais ça reste plus costaud que la moyenne, quoi. Donc, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on s'était habitué à quand même des très gros weekly dernièrement. Oui. Donc, après voilà, là c'est normal, j'ai toujours dit, il y a toujours un peu ce creux entre les pay-per-view. Là ils l'ont un peu rectifié, comme ils ont fait des Dynamite spéciales, on n'a pas eu cette sensation de creux un peu, mais là on est un peu... Ouais, voilà. C'est entre mai et septembre, là c'était long en plus. C'est ça. Mais du coup voilà, là on est un peu dans cette sensation de creux, mais ça n'empêche que les 2 heures on les regarde très bien, quoi, sans aucun doute. Le show commence, du coup on est à Pittsburgh, dans la ville de Britt Baker, DMD, on y reviendra tout à l'heure. Et donc c'était le 11-08, et le show commence et on voit des gens qui tournent les serviettes. Et on fait tourner les serviettes. Parce qu'on est à Pittsburgh et c'est un truc de chez eux. Ils font ça pour la NFL, pour la NHL aussi. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être pour dire bravo, quoi. Je sais pas, mais bon, ça m'a fait bizarre. C'est peut-être une dédicace, peut-être que Patrick il est de là-haut, hein, c'est Patrick Sébastien en fait. Il est de Pittsburgh, on savait pas. Il est peut-être de Pittsburgh, peut-être, c'est clair. Toujours dit qu'il était de Pennsylvanie, ce gars-là. C'est clair. Le show commence, il y a une promo de Maxwell Jacob Friedman, MJF, qui mange une pomme. C'est le seul mec qui fait une promo en mangeant une pomme, ça m'a fait rire. Et j'aime bien parce que quand il parle de Chris Jericho, il dit Christopher. Ça m'a toujours fait rire, ça. Ils disent Christopher, et quand Chris Jericho parle de Maxwell, de MJF, il appelle, je crois qu'il appelle Maxwell. Ouais, il me semble. Mais ça me fait rire d'avoir les noms comme ça. Bon, la promo, c'est juste pour teaser le main event du soir. Il n'y a pas besoin de s'attarder dessus. Spécialement, il y a Wardlow qui dit il va le battre ce soir. Et MJF lui répond si c'est comme contre Cody, ça va pas le faire. Fais ton travail. T'as intérêt à faire ton boulot, ouais. Ouais.
Est-ce que avant la fin de l'année, il y aurait une séparation, tu penses? C'est possible. Ouais. S'ils n'ont pas d'idée de comment utiliser MJF derrière Ouais. la feud avec Jericho, le main event risque d'être un petit peu bloqué si Ouais. voilà. Donc pourquoi pas, oui. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait être la storyline de fin d'année de Ouais. MJF et vraiment le lancer sur le titre l'année prochaine. Je pense C'est que ça, serait il risque d'avoir besoin de l'occuper, donc faut trouver quelque chose. Je pense que ça serait le truc, donc on verra bien d'ici là, mais on verra que Wardlow a peut-être pas fait son travail comme prévu. Et Après, voilà. s'il va vers le titre, même fin d'année, souvent ce genre de choses arrivent à la perte du titre, tu vois. Ils peuvent encore attendre, faire gagner MJF, et Wardlow tournerait l'année prochaine à la perte du titre, où MJF dirait que c'est de la faute de Wardlow, etc. C'est ça. Quoi. Après, ils peuvent lancer des petits pics de temps en temps pour mesurer un peu, voir où on en est, etc. Quoi. Ça, c'est sûr. Le show commence vraiment avec l'opener. L'opener, c'était un 6-man tag team match. Kenny Omega, AEW Champion, et les Young Bucks Tag Team Champions contre Dante Martin et les Sydal Brothers, Mike and Matt Sydal. Franchement, quoi dire à part que c'était un putain d'opener. Clairement. Ouais, c'était un super. C'était tout ce qu'on aime dans les openers Six-Man de All Elite, entre autres. C'est un bon spot fest. Ça bouge très très bien. C'est hyper rythmé en fait. On se fait pas chier. Ça te permet de te lancer dans le show directement. C'est génial. Moi j'adore ce genre de truc. On sait qu'il porte vraiment une grosse importance à l'opener chez All Elite Wrestling. Que ça soit en pay-per-view ou en weekly, hein, tout le temps. On l'a bien vu à Rampage. Et à chaque fois, franchement, j'ai rarement vu un opener pourri, quoi. Peut-être la semaine dernière avec Guerrera contre Jericho, qui était un peu moins bien. Ouais, il était moins bien, mais c'était pas pourri non plus. Non, c'était pas pourri non plus, c'est clair. Mais bon, voilà, j'ai remarqué que les Sydal Brothers en équipe, ça marche pas trop mal. En vrai, c'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure performance que j'ai vue de Matt Sydal. De Mike et de Matt même. Ouais, okay. Des deux même, parce que Matt Sydal en vrai, contre Omega c'était bien, mais c'était... Matt Sydal, il a toujours des problèmes par moment où il se retrouve à faire des approximations et tout ça. Ça s'est pas vu là dans ce match. Là il n'y a pas eu ça. Là franchement le match s'est hyper bien déroulé, mais celui qui a cartonné clairement, c'est Dante Martin, quoi. Ouais, clairement. Lui, talent, mais x15. Je sais, tu vois, moi je pense que dans le futur il y aura un titre Cruiserweight, un truc comme ça, je pense. Ils ont beaucoup de petits quand même. Dire, ils ont du monde. Hein. Ils ont beaucoup de petits et je pense qu'il faudrait qu'ils fassent un jour ou l'autre. Il a 20 ans, Dante Martin. Ouais, non. C'est hallucinant. Il est tellement bon déjà. Il va à une hauteur quand il fait ses moves et tout ça. C'est vraiment impressionnant. Vraiment. Ouais. Et puis quand t'as les Bucks et Omega en face, ça va tout seul, quoi. Ouais, c'est clair. Il a la bonne école en plus chez All Elite là. Non, c'était génial. Et puis t'as un truc encore à raconter. Je sais pas quand son frère va revenir. Mais je pense que t'as moyen de faire une rivalité de frangins avec les Bucks et tout dans le futur. Ça peut être vraiment cool parce qu'eux, ils sont un peu considérés comme les nouveaux Bucks, entre guillemets. Pour l'instant, c'est un peu comme ça que c'est considéré, clairement. Donc, je sais pas, ça fait un moment qu'il est blessé, donc peut-être qu'il va plus tarder. Ouais, j'ai pas. Malheureusement, de la blessure. Je sais plus exactement si c'était. Je sais plus. Mais malheureusement, ça en a profité à Dante Martin, quoi. Bah oui, il a pu se montrer un peu en solo. C'est ça, un peu comme Blade et The Butcher, quoi. Butcher s'est blessé, Blade, ça a permis de le montrer un peu plus. Mais c'était un très très bon combat que je peux que conseiller, clairement. N'hésitez pas à aller le voir. Ça a été une victoire, bien entendu, des Heels, de l'élite. Young Bucks et puis Kenny Omega. Donc c'est Omega qui finit par porter son finish sur Dante Martin. Malgré il y a Dante Martin qui contre un One-Winged Angel. Ça m'a un peu surpris. Je fais putain, il contre le finish d'Omega, mais derrière il finit quand même par le porter. Et il y a un triple V-Trigger, le BTE Trigger, c'est comme ça qu'il appelle, je crois. Et donc victoire de l'élite. J'ai mis 4 sur 5, un gros opener, j'ai kiffé. Voilà. Ouais, pareil, je suis à 4 aussi. Ouais, donc voilà, je sais pas si t'as des trucs à rajouter. Non, t'as tout dit, c'était très dynamique, très divertissant. C'est le meilleur match du show pour moi, sans aucun doute. Sans aucun doute. Comme tu dis, les openers sont souvent très importants chez All Elite, et là, c'est clairement le meilleur match. C'est ça, effectivement. Derrière, il y a une promo de Don Callis. Donc Don Callis qui était au commentaire, bien entendu, qui est arrivé sur le ring. Il a fait une grosse promo où il parle de Christian Cage, etc. J'ai oublié, je m'en excuse, de noter
le résumé et tout ça. Donc ça sera à peu près, hein, voilà. Mais bon, de toute façon, les infos importantes seront dites. Ne vous inquiétez pas. En gros, il y a une promo de Don Callis qui parle de Christian Cage, etc. Parce qu'on sait que Christian Cage aura un match pour le titre. Et je crois que c'est là que Don Callis annonce que ça sera à All Out. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Donc et là il dit que ça sera All Out. T'as Christian Cage qui arrive. Il dit j'ai parlé à Tony Khan et Scott D'Amore. Donc Scott D'Amore qui est le président de Impact. Il a dit Tony Khan m'a confirmé que le match était bien à All Out pour le titre AEW. Mais par contre Scott D'Amore m'a précisé quelque chose. Il m'a dit que tu dois défendre ton titre Impact. Et donc vendredi pour la première de Rampage, ça sera Kenny Omega contre Christian Cage pour le titre d'Impact Wrestling. Et là Kenny Omega est là, machin. Hein, voilà, ils en jouent à peine. Non. Et puis ouais, c'est ça. Et puis les faces ils commencent à partir du ring. Et là t'as Jungle Boy, il fait j'ai oublié aussi. La semaine prochaine, les Young Bucks, vous défendez votre titre par équipe contre nous, Luchasaurus et Jungle Boy. Et bim. Salut. Et bah ouais. Et ils partent et là ils sont vénères et tout. Mais c'était vraiment cool, une bonne promo comme d'habitude avec Don Callis. Et ça promet du coup. Bon voilà, on a vu le Christian Omega, mais même le match de la semaine prochaine, ça donne vraiment envie quoi. Ah oui, ça va être un beau match par équipe, hein, clairement. Ouais. Jungle Boy Luchasaurus, moi j'aime beaucoup, ça marche. Opener. Oui, c'est clairement un opener. Et puis on en parlera après pour le main event, mais ça paraît logique. Mais non, ça sera forcément bien. Et le côté, on en reparlera pour Christian Omega à Rampage, ça à en parler plus là, à la limite. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, donc à All Out, Christian contre Omega pour le titre. Ouais, c'est ça. Et puis après, pour les petites tags, on verra. On verra bien tag, voilà, pour l'instant on sait pas, et c'est toujours là, ils en remettent encore un match à Dynamite, ils défendent énormément, je trouve. Mais c'est bien, parce qu'en fait, t'as l'intérêt de regarder les weekly. Oui, t'as vraiment l'intérêt, en fait. T'as toujours un match ou deux qui te dit, ah ouais, non, ça je peux pas louper, tu vois. Et t'as toujours, pratiquement à chaque Dynamite, t'as un titre en jeu. Ouais, bah pratiquement, et puis on sait qu'il peut avoir des changements de titre à Dynamite en fait. Donc c'est pas comme si tu dis, bon, il y a certains matchs, Fuego del Sol, Miro, voilà, ça fait pas. Voilà. Ah, on sait jamais, on va pas encore faire de spoil. C'est ça. Mais tu vois, il y a certains matchs qu'on se dit, bah non, mais il y a certains, on dit, on sait jamais, tu vois. Ils peuvent faire une petite surprise, donc moi je trouve ça toujours cool et c'est bien, quoi, ça fait de l'intérêt. Derrière il y a une promo package de Malakai Black, c'est toujours hyper costaud, c'est super solide, ça va aller à All Out. C'est bien produit ça. Ouais, super produit, ça va aller à All Out je pense, sans aucun doute. Oui, et puis avec la carrière de Cody en jeu. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bon, on débile de mettre sa carrière en jeu alors qu'il voulait, oui peut-être pas en fait, parce qu'il voulait de lui-même l'enlever, donc je le mets pas en jeu. Ouais. Parce que là, je sais pas. Peut-être, je sais pas, interdiction de catcher pour l'élite, on va le voir à Impact. Interdiction de mettre des bottes. Tu dois catcher en tongs. Tu catches à pieds nus maintenant. C'est rien d'annoncé pour l'instant, mais il y a de grandes chances. Ouais. C'est ça. Ils ont annoncé également qu'il y avait Fuego del Sol contre Miro pour le TNT à Rampage. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, le deuxième combat, c'était Daniel Garcia accompagné de 2.0. Il faisait face à Darby Allin qui était accompagné de Sting. Daniel Garcia, on en a déjà parlé sur la chaîne déjà la semaine dernière avec Fab et encore en début de semaine. En début de semaine, c'était jeudi avec Fab parce que on l'avait vu, on en a parlé énormément sur le match qu'il a fait contre Wheeler Yuta pour le titre Independent Wrestling World Champion. Et donc un match incroyable que je vous inviterai à déjà aller voir le combat si vous l'avez pas vu, si vous avez du temps. Voilà, je vous dis pas combien de temps ça dure, mais ça dure un peu. Et non, c'est pas 10 minutes. Non, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis, si vous avez du temps également, n'hésitez pas à aller voir la review où on parle un peu plus de Daniel Garcia. Donc voilà. Mais malgré ça, alors c'est un match de weekly. Clairement, on est dans le pur truc de weekly. Darby Allin se fait défoncer la tronche pendant les 3/4 du combat. Il y a de la hit, il y a un super travail. Moi j'adore Daniel Garcia, j'adore son style, j'adore le côté technique. Il a que 22 ans. Il a 22 ans. Il a, je sais plus combien de temps de carrière on avait dit, mais il a pas beaucoup. Il a 2-3 ans de carrière, un truc comme ça. Il est vraiment jeune.
Il a un putain de talent. Il me fait penser, bien entendu, à des catcheurs comme Gresham, Zack Sabre, etc., etc. Des catcheurs hyper techniques. C'est un mec que j'ai envie de voir au Japon. Oui, clairement. Best of Super Junior. Vas-y, let's go, quoi. Ah ouais, non, mais... Parce que, tu vois, ce genre de catcheur, c'est toujours bien d'en avoir dans des tournois juniors où il y a beaucoup de voltige et tout. Je trouve que ça calme un peu le truc. Et moi, te les ramener au sol, tu vas voir. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup. Et franchement, voilà, Aline, il fait pas grand-chose dans le combat, quoi. Il vend plutôt bien. Pareil, il prend les coups, quoi. C'est ça, et à la fin, c'est stunner et coffin drop. C'est un match de weekly. Ça permet de s'habituer un peu à Daniel Garcia. Si vous voulez voir le gros potentiel de Garcia, regardez-le en indie pour le moment. Mais je pense qu'ils vont mettre une petite pièce dessus. Voilà. Va falloir commencer à le faire gagner un peu, ouais. Ouais, il a gagné à Dark. Ouais. Bah oui, mais c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est vrai, t'as raison. Ouais, on en reparlera de ça, parce que... Ton avis là-dessus moi, Daniel Garcia, c'est Fab qui me l'a fait découvrir aussi, notamment pendant le week-end de WrestleMania. Il m'avait parlé de quelques matchs que j'avais été voir. Effectivement, en même temps, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont pas accrocher avec Daniel Garcia, c'est compliqué. Bah si vous aimez le style de mec technique et tout, c'est beau, quoi. Ouais. C'est aussi beau, voire plus beau que du Hat Flying pour moi. En vrai. Oui, après c'est un style différent, mais dans son style, il est très fort. Quoi. Ouais, c'est surtout ça en fait. Et comme tu as dit, il a 22 ans, quoi, donc c'est assez hallucinant. Le match en lui-même, j'en attendais personnellement un petit peu plus, vu que Daniel Garcia, je le porte déjà vraiment en haute estime, et Darby Allin, j'aime beaucoup aussi. J'espérais un peu plus. Effectivement, Darby Allin a trop pris dans la tronche pour que ça soit un vrai match, quoi. C'est vraiment le style Darby Allin. Je prends dans la tronche, je reviens avec des trucs un peu dangereux et voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense honnêtement qu'ils auraient pu faire mieux, même si ça reste un match de weekly. Je comprends le principe. Mais 3,25 pour Darby Allin, Daniel Garcia. Bon, c'est peut-être un peu dommage. Après, ils n'ont pas pris de risque, quoi. Ils n'ont pas pris de risque. Ils ont fait le taf. J'ai mis 3,5 moi, mais bon, on est à peu près pareil. Oui, ils n'étaient pas là pour voler le show, quoi. Non, c'est ça. C'était pas l'objectif. Ils auront les capacités larges, mais c'est pas l'endroit ni le moment, en fait. Ça avait pas la place de voler le show, mais voilà. Non, je pense à ça. J'ai vu sur Twitter, il y a un mec qui a dit, il rêve d'une faction avec, il y avait Daniel Bryan en leader, Daniel Garcia, Wheeler Yuta et il y avait un autre, mais je sais plus qui, un autre d'indé un peu pareil. Et juste à rêver de ça, je me dis putain. Daniel Garcia, Daniel Bryan, vas-y, déjà, roule. Mais je suis sûr qu'il va vouloir le mettre en avant. Ouais. Si Bryan arrive. Et le perdant, on peut plus s'appeler Daniel. Danielson. Ouais, ça s'en fout, il s'appellera Bryan. Il s'appelle Danielson. Ouais, Brian. Non. Quoi, c'était Brian Danielson. Brian Danielson. Ouais, c'est ça. Donc il s'appellera plus Daniel. Ouais, c'est vrai. Et hop, il reprend son nom. Vous avez de la qualité, appelez-nous et puis on fait de la grosse merde. Nous on book, il n'y a pas de problème. un name on the pole. Voilà. Ah, c'est quoi? C'était pas Booker T qui avait pu piloter là? C'était Vince Russo qui avait booké ça avec je sais plus qui. Avec tout appris de Vince Russo. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc voilà, dans le match, à la fin du combat, il y a 2.0 qui attaque Allin et Sting. Qui attaque Allin et il y a Sting qui intervient. On voit Sting mettre des claques au Québécois de 2.0. Du coup, ça a été annoncé derrière, mais il y aura la semaine prochaine Sting et Darby Allin contre 2.0. Ça va être très très cool. 2.0, c'est solide en équipe, hein. C'est vraiment solide. Hein. Ils sont vraiment bons. On les a vus la dernière fois avec Garcia, justement. Ouais. À 3. Tu sens vraiment que c'est bon. Hein. Et puis bon, on a bien vu que Sting, c'était bien sympa en équipe comme ça. Donc, moi, j'ai envie de le revoir, Sting. Donc, ouais, bien sûr. Autant quand il est arrivé, j'étais sceptique. Je me disais, j'espère qu'il va pas trop catcher et tout. Puis depuis qu'il a catché, je suis content. Il a porté une souplex sur la rampe. Hein. Ouais, quand même. Quand même, pour son âge, on a entendu. Ah, ma scoliose. Ah oui, c'est pas drôle, ça fait mal. Ensuite, on avait un autre 6-man tag. C'était cette fois-ci les Best Friends, Wheeler Yuta, Orange Cassidy et Chuck Taylor
contre HFO House. Non, c'est quoi, comment le nom? Hardy Family. Hardy Family Organization. Non, j'en sais rien. Je sais plus ce que c'est. Bref. C'est peut-être ça en plus. Hein. Ouais, c'est ça peut-être. Je sais pas. L'équipe à Matt Hardy en gros. Et donc c'était Matt Hardy et Private Party. Donc voilà pour ce match-là. Match classique encore une fois, un six-man plutôt sympa, moins bon que l'opener, mais c'était pas du tout le même objectif. Rapidement, Matt Hardy il est en face à face avec Cassidy au début du match, et Cassidy il veut mettre les mains dans les poches, et Matt Hardy il enlève les mains dans les poches en faisant delete. Et c'est la première fois qu'on voit Matt Hardy refaire delete depuis son changement de personnage, quoi. Est-ce que ça va amener clairement un truc? Je sais pas. Mais ouais, il part sur le comédie entre les deux, entre Orange Cassidy et Matt Hardy, je pense. Parce que c'est vrai qu'Orange Cassidy n'a plus rien à faire. On pouvait estimer qu'il y aurait quelque chose à faire, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure. Mais apparemment, pas de nouvelles. Mais donc pourquoi pas partir sur un petit match comme ça, même à All Out, hein, il va falloir des matchs un peu pour faire souffler. Donc, peut-être, pourquoi pas. On voit si tu fais Matt Hardy contre Orange Cassidy. Why not? Bah, tu fais gagner Orange Cassidy, hein, tu les oui, bah oui, bien sûr. Ça fera un 3. Hardy Family Office. Ah, voilà, c'est ça. Hardy Family Office, effectivement. Il y a un side effect rapidement de Matt Hardy sur Cassidy. Il y a Nyla Rose qui intervient dans le combat parce qu'elle a un match juste après contre Statlander. Voilà, c'est un bon match dans l'ensemble. Victoire de Matt Hardy sur un Twist of Fate de Wheeler Yuta. Voilà, c'était cool. Les private parties, je trouve qu'ils sont bien là-dedans. J'aime bien. Ouais, puis je sais plus lequel des deux là qui gueule à chaque fois là. C'est Mark Quinn. Ouais. qui nous a refait encore un cri en l'air là. Ouais, c'est clair. Ouais. N'importe quoi. Bah ça, c'est vrai qu'ils marchent bien. Ils savent pas trop comment les utiliser, donc ils sont avec Matt Hardy pour l'instant. C'est comme on a déjà dit, hein, chez All Elite, il y a énormément d'équipes. Donc c'est un petit peu bloqué pour eux pour l'instant, mais c'est des bons catcheurs. On les reverra. Ils ont beaucoup de monde et ils recrutent encore des gens, quoi. Ça c'est. Ouais, mais bon, après il y en a qui lâchent des gens aussi. Donc, après ils ont 4 shows maintenant. 4 shows. 4 shows. Et je fais pas ça pour rien. Hein. Je fais pas ça pour rien. Parce qu'on va le voir arriver, Lucie. Hein. Wouh. T'inquiète, il attend que ça. J'ai fait le signe des Forcemen pour la version audio. Et en parlant des Forcemen, Andrade. Bah, ça va, ça, parce que il est avec Charlotte. Tu vois, on reste dans le. Non, bah... Ah bon. Je ne savais pas. Ah bon. Et donc Andrade défie. Ah oui, parce que j'ai oublié, mais il y avait une promo de Death Triangle un peu avant. J'ai oublié de le dire. Et en gros, Pac défiait plus ou moins Andrade. Là, Andrade lui répond. Et avec Chavo, toujours, et son porteur de cravate. Et du coup, voilà, il dit que c'est accepté. Et donc, du coup, on aura Andrade contre Pac à All Out. Bon, bah, potentiel show stealer, quoi. Ah oui, clairement, ça risque d'être très bien. On s'en doutait. Après, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on se doutait qui seraient All Out qui, au final, ne seront pas. Ou peut-être pas. Donc, on s'en doutait que, dans la logique des choses, ça devait être ça. À voir comment ça va se passer avec Penta et Phoenix. Est-ce qu'ils vont intervenir pour l'un ou pour l'autre? Ça va être ça toute la question, je pense, du match. Et le match en lui-même sur le ring va sûrement être très bien. Ouais, je pense à ça. Il n'y avait pas le mec qui s'était fait casser la gueule par Lance Archer qui avait dit qu'il reviendrait avec un autre gars la semaine dernière. Si, effectivement. Bah, il a oublié. Hein. Ou il a été coupé au montage, le mec. Hein. J'ai pensé à ça. Il est revenu à Dark, il s'est peut-être fait avoir. Ouais. Ou peut-être qu'ils attendent la semaine prochaine, je sais pas, mais bon, on verra. Après, est-ce que c'est si important? Ah, ils attendent que Lance Archer perde le titre US ce soir, parce qu'on enregistre samedi matin. Et on fera la review bien sûr de New Japan et puis de AAA. Mais voilà, peut-être qu'ils attendent que Lance Archer perde le titre pour l'envoyer sur un autre truc, quoi. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Mais sur quoi? Bon. Contre Tito Ortiz. Non. On avait réfléchi avec Fab, avec des mecs de MMA. Voilà. Non, mais faut pas faire ça. Hein. Bah, il y a celui qui a été à la VVE là. Le Mexicain. Ouais, non, faut pas faire ça, c'était nul. Comment il s'appelait? Ouais, mais lui, il a été mal utilisé à la VVE. C'était en Arabie Saoudite. Oui, contre Lesnar, je crois. Je sais plus comment il s'appelait. Bref, dans les commentaires, j'ai vu, ça avait été dit. Mais moi, je pense que lui, par contre, pour le coup, il peut être contre Archer. Parce qu'en vrai, au Mexique, c'était vraiment pas mal. Oui.
Je sais plus son nom, bref. Je sais plus son nom. Je vais le chercher. Ouais. Nyla Rose contre. Alors, juste avant, il y avait une promo paquet sur FTR Santana Ortiz. Ça va aller à All Out, je pense. Comme j'avais dit la dernière fois, je pense kick-off, buy-in. Ah, tu crois? Bah, c'est pas un match comme pour ça, un titre. En buy-in. Bah oui, mais si t'as 20 minutes en buy-in, c'est bon, hein. Ah, parce que les matchs du buy-in, c'est 15-20 minutes, hein. C'est pas rien non plus. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, moi, je préfère. Moi, personnellement, je préfère 15-20 minutes de buy-in trop cool, un bon 4, voire plus, que un match qui doit faire 10 minutes parce que c'est dans le pay-per-view en mid-card. Ouais, mais dans ce cas-là, je préfère qu'il soit en opener d'un Dynamite, quoi. Tu vois. Oui. Ou après, tu peux mettre ça en opener de All Out. Aussi, voilà. Pour moi, ça peut être la place d'opener. C'est Ken Velasquez, notre Ken Velasquez. Qui s'est fait toucher en 2 minutes. Hein, contre oui. Mais au Mexique, c'était bien. Il avait été en équipe avec Cody en plus. Donc, Ah ouais? Oui, il avait été en équipe avec Cody à la AAA. Bon, un match, hein, juste. Dans un six-man. Et il faisait des ranas et tout. Hein. C'était pas mal. C'était pas mal. Okay. Donc voilà. Nyla Rose contre Chris Statlander. On va aller très vite parce que c'était effectivement très court du coup. Début du combat, Chris Statlander, donc elle arrive blessée, elle va pour rentrer, Nyla Rose fonce dessus. Il y a un espèce de squash qui se met en place du côté de Nyla Rose, elle se fait contrer. Et au final, Statlander remporte avec un 450. C'était vraiment intense, c'était cool. C'est ce que je veux voir d'un match de Nyla Rose. Bon là, elle n'a pas gagné parce qu'elle elle fait plus partie des plans. Clairement, ça se sent, hein, voilà. Mais ça n'empêche que c'était vraiment sympa. Je trouve que ça a mis over Chris Statlander. Et moi, j'ai plutôt bien aimé. Je mets un petit 3. Après, c'est très court, ça dure 2 minutes, 3 minutes. 3, ouais, c'est ça. Bon, voilà. Franchement, ça n'a pas eu le temps de m'emmerder, tu vois. J'ai bien aimé le spot Vicky et Orange Cassidy. Où Vicky a crié, c'était drôle. Voilà. Dans les oreilles de Orange Cassidy. Ouais. Oh, ouais, moi j'ai pas grand chose à en dire parce que 3 minutes, moi j'arrive pas à noter personnellement. C'est trop court quoi. Ouais, après, il fallait que ça 3, mais c'est 2,5, c'est 2. Ça c'est bien descendu d'un coup. Non mais ce que je veux dire c'est que pour la place et le temps, c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Oui, pour moi c'est pas un match, c'est un segment quoi. Oui. C'est un squash qui compterait et au final Chris Statlander bat la bête. Voilà, c'est le principe pour la rendre forte parce que sûrement la haute peut imaginer qu'elle prendra celle qui va gagner à Rampage. Suspense. Donc voilà, t'as rien à rajouter? Non. Oh non. Ok. Promo des Young Bucks qui allaient repartir pour faire du basket et ils ont fini en disant ça va être un à la hoop. Allez hoop. Et puis là, je crois que c'est Nick qui allait partir ou Matt, je sais plus, qui allait partir pour un allez hoop du coup. Et là, il y a Luchasaurus qui est arrivé, qui a fait un gros stop à la méthode de Batum au JO. Hein, c'était tout aussi beau. Magnifique stop de Batum. Ouais. Magnifique stop de Luchasaurus aussi. Hein, c'était vraiment pas mal. Mais Batum quand même. Batum, effectivement. Moi, je vois Batum contre Luchasaurus. Et pourquoi pas, hein. Et donc derrière, il y a Jungle Boy qui prend le ballon et qui fait un dunk. Voilà, ça m'a fait rire. C'était drôle. Voilà, ça mange pas de pain, ça amène. Continue avec leur basket, c'est rigolo. Oui, continue là-dessus. On sait de toute façon, hein, ils ont un délire, ils vont l'utiliser 2-3 semaines, ils vont retrouver un autre délire et puis voilà. Derrière, il y a une promo Red Velvet contre Britt Baker pour Rampage et donc c'est annoncé que ça sera en main event. Ensuite, il y a une promo de Britt Baker avec le retour du tournage de serviettes. Voilà. Ils aiment ça à Pittsburgh. Elle est chez elle, donc elle est bien entendu ultra over, hein, sans aucun doute. Il y a une promo où elle dit qu'elle va gagner, que c'est la meilleure, machin, qu'elle est chez elle, qu'elle va pas perdre chez elle et tout. Red Velvet arrive, elle est huée, normal en même temps, hein, voilà. Même si dans l'histoire, c'est quand même Britt Baker qui est censée être heel, mais bon, elle est. Enfin, je comprends rien en fait, Britt Baker. Je vous le dis. Hein. C'était comme Brett quand il était heel chez VVE, quand il allait au Canada, il était. Oui, mais. Épopée. Après, il y avait un côté Canada contre Américain aussi. Oui, mais il catchait pas comme un heel là-bas. Oui, ok. C'est vrai.
Parce que bon, on y reviendra tout à l'heure. Ça sera mieux d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, il y a une bagarre entre Velvet et Britt Baker. On tease pour le main event de Rampage le vendredi. Ensuite, il y a une promo package sur la rivalité Brian Cage contre Ricky Starks. Bon, ça va se terminer en main event de Dark Elevation. C'est possible. Bon. Ouais, voilà. Je sais pas où ils veulent aller. Pour moi, ça aurait dû être fini déjà. Donc, Ouais, je sais pas. Tout le monde a des programmes. C'est ça. On aime ou n'aime pas, mais au moins tout le monde a une espèce d'utilité dans le show. Ouais, mais le programme aurait dû être terminé déjà. Ouais, mais bon. Bah après, parce que il aurait dû aller autre part. Brian Cage, il est vraiment trop physique pour être un mid-carder, je pense. Après, on aime. Contre Miro, c'est tout. Bah voilà. Bah, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ce qu'il doit avoir. C'est Miro ou Brian Cage. Moi, je vois que ça. Mais bon, après, on verra. On verra s'il nous écoute. Peut-être qu'ils veulent le faire rebattre Ricky Stark avant. Oui, c'est ce que j'avais dit. Pour aller vers TNT. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, pour moi, ça va continuer. Brian Cage va prendre une victoire sur Ricky Stark et va aller vers Miro. Mais t'avais dû dire aussi l'autre possibilité. Non, ça j'avais pas dit. Match pour le titre Impact Tag Team Champions, les Good Brothers qui faisaient face au Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson, avec Scott D'Amore qui était là aux commentaires, hein, le président de Impact. Voilà, c'est bien. Moi j'aime bien que le fait qu'il y ait le mec d'Impact qui vienne. Perso, ça, je trouve ça cool. Et petit truc à dire, c'est que le Dark Order vient juste uniquement avec Colt Cabana et pas avec Alex Reynolds, Silver, 10, 5, etc. Donc, est-ce qu'ils teasent un petit truc? Encore une fois, un programme entre le Dark Order, ça se peut, jusqu'à l'arrivée d'un certain... Eric Rowan. Non, on l'a déjà vu. Non, mais voilà, Bray Wyatt là-dedans, bon, on verra, mais c'est vrai que ça peut partir là-dessus, vu qu'ils commencent une espèce de séparation toujours autour de Hangman Page. Ouais. Du côté, on le laisse tranquille ou on le laisse pas tranquille, entre guillemets. On l'aide plus. Si plus tard, c'est de mettre Hangman Page contre Bray Wyatt, je suis pas contre. Pourquoi pas? Encore une fois, on voyait vraiment Hangman Page aller vers le titre, ça a pu l'air d'être ça. Ouais. Donc il va falloir l'occuper. On verra. Dark Order qui se divise en deux. Que ça soit Bray Wyatt, Hangman Page ou même un Malakai Black qui pourrait reprendre aussi une partie, parce que dans sa façon d'être, ça peut être aussi une possibilité. Moi, ça va être un autre délire, je pense qu'il va... Ouais, je pense sinon il l'aurait repris direct quand il arrive. Il y a Murphy qui va arriver, je pense, à la out. Oui. Vu ce qu'ils ont l'air de dire, ouais. On verra. En tout cas, voilà, il y a plein de possibilités. Plein de possibilités, ça. Et tant mieux. Le match est plutôt pas mal, je trouve. Le match tag. On oublie souvent que le Dark Order, c'est une très bonne équipe. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est plutôt pas mal grâce au Dark Order. Oui. Bah, c'est eux qui mettent de la vitesse dans le match. Hein. Ouais, clairement. Voilà. Parce que les Brothers, c'est dur quand même. Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Ils font leur taf, mais c'est pas foufou, quoi. T'es pas là à dire, ah, trop bien, il y a un match des Good Brothers, quoi. Ouais, c'est ça, tu dis pas, waouh, putain, je vais me... Non, ouais, c'est clair. Mais voilà, c'était un bon match dans l'ensemble. Le Dark Order est vraiment très bon, ça marche bien, ils sont assez over, malgré, pour le moment, ce turn un peu qui se passe, etc. Voilà, ils sont très très over. Et voilà, c'était cool, il y a des beaux near fall, un bon match plutôt bien rythmé, ça devait être assez court aussi, hein. 6-7 minutes. Je vais te dire ça tout de suite, c'était 7 minutes, tout à fait. Ouais, 7 minutes. L'œil de lynx. De toute façon, le match le plus long, c'est l'opener avec 12. Hein. Ouais, ok. C'était vraiment des matchs courts. Hein. Oui. Mais Dynamite, c'est ça, hein. C'est des matchs assez courts, c'est un weekly... Voilà, c'est un weekly mainstream. Et je pense... Et c'est ça qu'un jour, on a eu un opener de 30 minutes, mais ouais. Oui, mais d'accord, mais ça dépend des matchs après, ça dépend des trucs. Oui, c'était pas les mêmes gars qui étaient dans le match. Puis c'était à élimination surtout. Oui, aussi. Mais j'ai l'impression, et on y reviendra quand on parlera de Rampage, mais ils vont garder Rampage pour pratiquement que du catch et Dynamite pour avancer les histoires un peu. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils partent. Ouais. En 1 heure, de toute façon, Rampage, enfin 1 heure même pas, là en l'occurrence ça faisait 52 minutes. Ouais. Donc forcément, avec les pubs, forcément il te reste plus beaucoup de temps pour faire des segments, parce que tu peux pas faire les segments pendant les pubs. C'est ça. Donc voilà, à la fin de combat, il y a Dark Order qui allait finir le match. Il y a Gallows qui jette le titre
tag team d'Impact sur le ring. Et derrière, il fait tomber Grayson qui était sur le coin. Et puis les deux enchaînent avec un Magic Killer pour la victoire. J'ai mis 3,5 sur 5. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ah oui. Moi, je suis entre 3 et 3,25. Ouais. C'est cool, mais Ouais. heureusement qu'il y a Dark Order. Quoi. C'est ça, moi, qui me fait avoir une note assez basse parce que les Good Brothers, je me fais quand même chier avec eux. Ouais. Bon, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Après, les Good Brothers, ils me dérangent pas plus que ça. Ouais. En fait, c'est une bonne équipe, mais c'est jamais très excitant, mais ça reste c'est pas non plus pourri, quoi. Voilà. Ah, Doc Gallows, Anderson encore, ça va, mais Doc Gallows. Moi, j'aime bien les Big Men maintenant, je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, mais après, il y a Big Men et Big Men, quoi. Ouais, mais je le trouve impactant dans ce qu'il fait. Ah ouais, tu dis ça parce qu'il vient d'Impact, c'est ça? Pas con. Promo package de Camille contre Layla Hirsch, ça sera NWA Empower le 28 août et peut-être que j'en parlerai sur la chaîne, ça dépend du temps à voir, mais c'est un show en tout cas qui m'intéresse et je pense que je vais regarder. Un show uniquement féminin, ça permettra de découvrir sûrement des catcheuses aussi, donc ça c'est cool, donc voilà, ça m'intéresse. Camille contre Layla Hirsch, je sais pas pour toi. Non, non, c'est à voir, ça peut être rigolo la différence de taille. Voir comment ils vont jouer là-dessus. Je sais pas. Je sais pas à quoi m'attendre. Donc je sais pas. Bah moi j'aime bien, j'adore les Hirsch et les différences de gabarit, ça m'intéresse toujours dans le catch. Donc là, niveau différence de gabarit, on y est là. Ah bah là oui, là y a pas de problème. Après faut que ça soit bien fait quoi. C'est ça, ouais, j'ai aucun souci là-dessus en vrai. Ouais. Bon, frère, parce que de toute façon, on sait comment le match va se dérouler. Hein. Les Layers, je vais faire des soumissions techniques et tout. Petite, elle va avoir du mal à se faire prendre par Camille. Et Camille, dès qu'elle pourra, va mettre une grosse prise puissante. Et puis voilà. Elle est bonne, Camille, sur le ring? Ah, c'est ça qui me fait peur, moi. C'est une big girl, quoi. C'est pas ouf, quoi. Non, c'est pas ouf. Mais elle, c'est ce qu'on disait avec Fab, je crois. Elle a tout pour aller chez VVE. Parce qu'elle est physique, elle est charismatique, elle est... Mais bon. T'enlèves Tamina et tu mets elle à la place. Bah oui, totalement. T'as raison. Derrière, il y a une promo de QT Marshall avec Aaron Solo. Et là, ils doivent s'excuser envers Tony Scavoni, pardon. Envers Tony Scavoni. Et en gros, il dit ouais, je vais m'excuser, machin et tout. Puis au final, il y a le fils de Tony Scavoni, j'ai plus son nom, je m'en excuse, qui est dans le public. Derrière, il commence à s'attaquer au fils de Tony. Il lui fait un Diamond Cutter et il fait le signe du diamant derrière. Donc je me suis dit, bah DDP va arriver parce qu'on sait que c'est un... Il est déjà venu en plus. Oui, il est déjà venu, puis il est dans les backstage et tout. Et non, c'est Paul White, l'ancien Big Show, qui intervient, qui arrive dans le match. Et puis là, du coup, on a Paul White qui arrive et qui porte un gros choc slam à Aaron Solo. Voilà, et puis du coup QT Marshall se part du ring. Il y avait Commodoro aussi, le fils de Bruiser Body, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, qui était là aussi. Bon, QT Marshall contre Paul White, je pense un jour. C'est ça, c'est ce qu'ils tease en tout cas. Voilà. Moi j'ai pas envie de voir ça. Non, clairement. Bon. Déjà QT Marshall se rappelle de son... Bref. Ouais. Mais Big Show, non, c'est bien Big Show, faut arrêter. Ouais. Bon, ils vont le faire un match. Je sais, tu vas me dire que t'aimes bien les Big Man. Ouais, non, mais c'est Paul White, c'est Whiteo, c'est Whiteo. C'est Whiteo. Ça, c'est Jay White. Ah merde, pardon. Non, bon, ça mange pas de pain, en vrai. De toute façon, on le verra pas, ça sera à Dark Elevation. Ça bat les couilles. Du pain, il doit en bouffer, je te le dis. ça sera peut-être à Dynamite, ça, peut-être. Ouais, pour le retour de... Non. T'es fou. Pas la out, ça. T'es pas bien quand même. Non, mais par contre, oula, ça m'a rendu flou. Non, je pense pas que ça sera à Dark ou à Elevation. Ça sera à Dynamite. Ils vont pas faire catch chez Big Show. Oui, t'as raison. Retour comme ça à Dark. T'as raison. À Dynamite, bon, voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Derrière, c'est annoncé la semaine prochaine, il y aura Spears contre Sammy Guevara. Donc, on veut dire la fin, un peu, on sent la fin entre Pinnacle et Inner Circle, plus un annoncement spécial. Oui, Guevara aura une annonce. C'est Guevara qui aura une annonce. Ouais. Bon, alors quoi, peut-être. Peut-être qu'il quitte le. Est-ce qu'il y a un rapport à ce qu'on va parler tout à l'heure dans Rampage, peut-être? Il commence à se faire son propre truc, tiens.
Peut-être, effectivement, peut-être, on verra. Et également Darby Allin et Sting contre 2.0 en Tornado Tag. C'est aussi bien de préciser. Et Main Event, du coup. Et on rappelle juste les Bucks donc contre Jurassic Express qu'on avait parlé tout à l'heure. C'est ça. Main Event de ce Dynamite, c'était le 4e labeur de Jericho. C'était Jericho contre Wardlow avec MJF en ringside. Donc il était même pas Special Enforcer ou arbitre ou autre. Il était uniquement en tant que manager de Wardlow, hein, en gros. Donc voilà. Ouais. On est d'accord qu'il s'est gouré la semaine dernière. Bah, moi j'ai compris qu'il serait arbitre. Hein. Mais après, tout le monde dans votre review, vous avez dit que non, t'avais vu que non. Mais moi, dans mon souvenir, j'avais vraiment entendu dire qu'il serait arbitre. J'ai vu un peu des discussions sur le Discord de CJDLL qui parlaient de ça. Et il y a certains qui ont dit que c'est Jim Ross qui a dit qu'il serait spécial arbitre. Ah, c'est Ross qui l'a dit. Tu vois, je m'en rappelais même plus. Et en gros, du coup, ça a un peu confondu tout le monde, mais que lui, il a dit qu'il serait juste là en accompagnant. Et c'est pour ça que moi, j'ai compris qu'il serait genre Special Enforcer, un truc du style, en fait. Ok. En fait, il était rien du tout. Il était rien du tout. Il était là pour. Voilà, il était là. Début du combat, Wardlow porte plein de powerbomb. Enfin, pas début du combat, mais au début du combat, il y a un code breaker rapidement. Nearfall de 1 à Wardlow. Voilà, on montre que Wardlow est très fort. Hein, donc ça, sans aucun doute. Derrière, Wardlow prend la domination. Il porte plusieurs powerbombs à Jericho. Il y a la grosse domination de Wardlow pendant la pub. Ensuite, il y a un F10 de Wardlow, qui est un de ses anciens finishes, hein, parce qu'on sait qu'il finit maintenant avec le Casualty of War. Un F10 de Wardlow, mais il y a MJF qui dit non, fais pas le tomber, vas-y, continue à le casser la gueule, etc. Donc là, il continue, il essaie de faire un Casualty of War, donc c'est son coup de genou dans le coin. C'est contré avec un Wall of Jericho. MJF va pour tricher juste après, parce qu'en gros il prend les cordes de Wardlow derrière. MJF il va pour rentrer dans le ring pour donner sa bague à Wardlow. L'arbitre c'était Edwards, j'ai plus son nom, je m'en excuse, Aubrey Edwards, qui voit MJF avec la bague, qui du coup a dit non, qu'est-ce que tu fais, machin. Elle dégage MJF. Elle dégage MJF du ring, donc voilà. Et derrière, Jericho, malin comme il avait pris son ami Floyd avec lui. Il porte un coup de Floyd, donc sa batte de baseball, sur Wardlow, et il porte derrière un Judas Effect pour la victoire. Donc voilà, 3, j'ai mis 3. C'était bien, mais il y a... C'est un petit 3, ouais. Wardlow était, je trouve, pas bon. Je l'ai trouvé très approximatif. Ouais, j'ai vu des hésitations, j'ai vu des... Ouais. Après, peut-être qu'il serait fait catcher contre Jericho. Il est nouveau. Hein. Il catch en main event, il catch très peu. Il est beaucoup là pour aller taper en fin de match, ce genre de choses, mais il catch très peu. Il catch un peu à Dark et tout. Dark Elevation. Ouais, il catch à Dark, ouais. Mais il a pas la même pression, je pense. Non, ouais. Et ouais, non, pour moi, c'est ce que je disais en off à Cody, c'est vraiment le moins bon match des fameuses labeurs of Jericho. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer entre Wardlow et MJF. Ouais. Voilà, c'est ce qui tourne autour un peu. Du coup, moi, je continue à penser que c'est dommage d'avoir mis Wardlow en final boss avant MJF, du coup, parce que non, mais tu aurais dû faire les gars à toi et après t'amener les gens. Le dernier, ça devait être Gage. Gage, voilà, exactement. Tu faisais ça, après tu ramenais Juventud et tu finissais par Gage, genre tu n'y arriveras jamais, voilà, je t'amène dans un truc que tu ne connais pas, tu vas te faire défoncer, c'est un tueur. Non, il faut le dire, ça a été mal booké, je pense. Ça a été dans le mauvais sens. Un peu à l'envers, ouais. Et puis, ça manque de suspense. On sait très bien que ça va. Il y aura le 5e match, tu vois, contre MJF. Et du coup, le 5e match, c'est pas la août, c'est la semaine prochaine. Ouais, ça c'est bizarre aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous prépare ? Moi, je pense que ça va être un match qui va se finir un peu bizarre. Et soit une victoire de Jericho. Peut-être. Jericho gagne. Et MJF dégoûté se démerde pour avoir une revanche. Ça se peut. Ça se peut. Après, voilà. Donc, MJF annonce que la 5e labeur, c'est donc contre lui. Et la stipulation, c'est qu'il n'y aura pas de Judas.
Donc ni de musique, ni de Judas Effect, il y a rien qui tourne avec Judas et avec Judas et ça m'a fait rire quoi et c'était cool et je pense que l'ambiance va être dingue parce que le public va chanter la musique et et ça va chanter être sans son à cappella comme ça va être très bien je pense. Ouais ça va être très très bien. Donc moi je suis content de le voir à Dynamite parce que ça peut faire un peu d'audience aussi. Maintenant je pense que ça va quand même aller à All Out. Ouais, je pense aussi. Mais de quelle façon, quoi? Comme tu dis, pour moi, il y a que deux possibilités. Soit Jericho gagne, soit effectivement c'est un match qui finit un peu en match nul, ou Jericho gagne, perd par disqualification parce qu'il a fait son Judas Effect. Ouais. Ou est-ce qu'il finirait pas un gros match Pinnacle Inner Circle et les perdants arrêtent la faction? Un 5 contre 5, tu veux dire? Ouais, peut-être. De nouveau? Peut-être, Ouais. peut-être. Ça peut amener là-dessus aussi. Hein. Ouais, parce que on l'a pas dit, mais dans le combat, donc il y a eu intervention de Guevara, il y a eu le retour de Hager également. De Hager, ouais. Donc voilà, pour le moment, mais Hager, ça va être compliqué. Il a pas un match normalement. Il a ouais, un mais match si de c'est un MMA, 5-5, donc, tu le protèges à mort. Hein. Ah. Tu vois. Et s'il fait 3 powerbombs dans le truc. Donc, il est capable de se blesser quand même. Non mais franchement à voir. Bon moi ça m'intéresse toujours hein, cette rivalité. Oui. Je suis un peu curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire après mais bon on verra. C'était un bon main event mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure c'était pas le main event c'était pas le gros show quoi. Non ça reste voilà un des moins bons, ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais un des moins bons dynamites de ces dernières semaines parce qu'on a eu des très gros dynamites depuis fin juillet quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, l'intervention. Depuis début juillet, même pas. Oui. L'intervention de Guevara et tout ça, c'était après le match parce qu'il y a Spears qui est intervenu, qui a attaqué Jericho. Du coup, Guevara est contre Spears la semaine prochaine. Du coup, voilà, il est intervenu. Derrière, il y a eu Hager, etc. Bon, donc voilà. Donc voilà pour ce Dynamite et on va passer du coup à Rampage hein, directement. Voilà, on va pas perdre de temps. On est pas mal, hein, on a fait 40 minutes sur Dynamite. Ça va, hein, 46 minutes. On s'améliore les gars. Ah, on réduit. Bon, hein, bon, ok, bon. Rampage, toujours à Pittsburgh, donc toujours les serviettes. On fait les serviettes. Et donc du coup, et du coup, comme on l'avait annoncé, l'opener c'était donc Kenny Omega contre Christian, donc Rampage, le premier Rampage de l'histoire de l'Elite Wrestling, leur deuxième show télé qui est diffusé à 10h PM, donc 10h du soir sur TNT. Donc niveau audience, si ça fait 500 000, c'est très bien, je pense. PM, on est d'accord, c'est Pacifique, hein, donc 10 heures à l'ouest des États-Unis, mais donc plus tard. Ouais, je sais pas, je t'avoue, j'en sais rien. Je sais plus. Ouais, je sais plus non plus. Non, ça doit être 10 heures à New York, je dis conneries. Ouais. Mais bon, en tout cas, on va dire 10 heures. Hein. Voilà, on va dire 10 heures. Donc je pense que s'ils font un 400-500 000, c'est très bien. On sait de toute façon, les premiers vont faire plus. Je me rends pas compte. Bah, moi, je pense que les premiers vont faire du 600-700 000. Je sais pas du tout ce qui est en face, en fait. Donc, je sais pas. Après, oui, forcément, il y a la hype, notamment pour la semaine prochaine, il y aura du monde, on le sait. Cette semaine, comme tu dis, c'était la première. Et ce qu'il faudra voir, c'est dans un mois. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que si le rythme de croisière, ils font 1 million et quelques à Dynamite et 500 000 à Rampage, c'est bien. Ils sont contents. Ouais, c'est plus tard, hein, donc déjà, forcément, ça va réduire. Bah déjà, quand t'avais les Dynamite qui étaient diffusés le vendredi soir à cette heure-là, ça faisait dans les 500-600 000. Donc, je pense qu'ils peuvent faire une heure. Et puis on le verra, c'est très encore plus, ça se digère très bien, quoi, encore plus que Dynamite, quoi. Parce que les 1 heure, on les a matés avant d'enregistrer, ça passe à une vitesse, hein, ça passe bien. Clairement. Hein. Comme on dit, c'est 52 minutes avec les pubs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'était le 13-08, donc dans la nuit du vendredi à samedi pour nous. Et donc l'opener Kenny Omega contre Christian pour le titre d'Impact Wrestling. Donc voilà. Bah écoute, je vais te laisser parler. Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, c'était un super match. C'était vraiment un très bon match. On discutait avec Cody pendant qu'on regardait le match. On se demandait les deux possibilités. Voilà. Moi, j'avais envie de voir Christian Cage gagner parce que je trouvais que ça faisait vraiment un beau champion Impact. Ce serait très bien pour Impact d'avoir Christian champion. Qui est un ancien champion Impact et tout ça. Voilà. Qui a eu quand même des belles années entre ces deux runs VVE chez Impact, enfin chez TNA en l'occurrence. Donc ça serait très bien. Et en même temps, je voulais voir gagner Kenny Omega
parce que j'ai pas spécialement envie de voir Christian Omega All Out pour le titre. En main event ou pas, suivant ce qu'il y aura d'autre. Mais c'est pas vraiment ce que je veux voir. Je pense que Christian Cage n'est pas à sa place pour être challenger pour Omega dans un gros pay-per-view. Il a sa place dans un dynamite spécial pour être challenger, mais pas dans un gros pay-per-view. Donc Omega pourrait battre par exemple Christian pour ce match et ainsi dire non, tu ne mérites pas d'avoir ton match, je t'ai largement battu, on va se démerder, tu n'auras pas ton match. Voilà, il y avait deux possibilités, dans les deux cas il y a des choses qui me plaisent. Le match est vraiment très très bon, Christian fait le taf. Ouais, bien sûr. Christian fait le taf. Je sais pas combien dure le match. Je sais pas, j'ai pas le temps en même temps. Mais le match est vraiment très très bon, meilleur que ce que je pouvais même penser. Ouais. Moi j'aime beaucoup Christian et je le trouve vraiment bon et tout ça. Je trouve qu'il fait le taf vraiment. Et on sent il prend un peu de risque dans ses moves, etc. Dans ce qu'il fait dans le ring. Et Kenny Omega c'est le GOAT. Hein. Ça là-dessus. Kenny Omega il fait une année quand même incroyable. Hein. Ah oui, là, ça va être compliqué de le mettre moins que top 5. Voilà, dans ton top, il va être haut. Hein. Ça va être compliqué de le mettre moins que top 5, hein, je vous le dis. Top 64, là, l'arnaque. 31 normalement. C'est ça, 35. J'ai déjà entendu ça. On verra. Mais ouais, non, il fait une putain d'année. Puis Christian, voilà, ça marche super bien. À la fin de combat, il y a les Bucks. Je crois que dans le premier temps, il y a un low blow avec Don Callis qui parle à l'arbitre et tout ça. Low blow de Kenny Omega. Derrière les Bucks, ça arrive dégueulasse. Très beaux habits, très belle chemise. Coloré. Oui, c'est aussi violent que notre overlay hein, là pour la version vidéo. Et je pense que c'est Fab qui leur a dessiné les fringues, je pense. Et dès que vous êtes pas là, je mets un petit pic-à-lot à chaque fois. Hein, t'as vu ça à chaque fois mais on écoute. Hein. Elle était bonne la salade au final. Très bonne la salade César. Avec du Linkin Park, très bien, impeccable. Sum 41. Donc du coup voilà, derrière. Donc les Bucks arrivent, jettent une chaise à l'extérieur dans le ring. Omega met la chaise en position assis et il va pour partir son Wild Wing Angel sur la chaise. C'est contré qu'il switch sur la chaise. Christian gèle la chaise, tombé de l'arbitre. 1, 2, 3. Avec une tentative de Don Callis qui rentre dans le ring, qui se casse la gueule, c'était énorme ça. J'adorais. Et donc victoire et nouveau champion d'Impact Wrestling, Christian Cage. Et ça fait plaisir, c'était un bon moment. Et ça marquera le fait que pour le premier opener de Rampage, on a eu un changement de titre. Pour une autre promotion, mais un changement de titre. Et c'est très cool. J'ai pas été si surpris que ça parce que pour ceux qui regardent un peu ce qui se passe chez Impact, le nouveau number one contender du titre Impact, c'est Brian Myers. Brian Myers, c'est un heel, clairement. Et le seul intérêt qu'il a en fait chez Impact, c'est qu'il est heel. Voilà, il n'a pas vraiment d'autres personnages. Il est heel. Voilà. Et clairement, je pense que si tu mets Brian Myers contre Christian Cage en premier match, c'est pas incroyable hein, sur le papier. Ouais, mais je veux dire, ça va être un 3, ça va être solide, ça va donner une victoire solide à Christian, et puis voilà quoi. Voilà. Non, mais c'est bien. Et puis, comme je disais en off avec Cody, Christian, il n'a pas trop d'utilité vraiment à EW actuellement, sachant que dans ce Rampage là, les titres trio, on en reparlera. Ouais, on va en reparler à la fin parce qu'on va dire sur ça et sur les commentateurs qu'on n'a pas parlé aussi. Ouais, mais donc pourquoi pas le laisser un peu à Impact quoi. On n'est pas obligé de le voir à EW toutes les semaines, faites-le aller à Impact quelques temps et je pense que ça fera beaucoup de bien à Impact, j'imagine. Ouais. Les anciens seront très contents de revoir Christian et ceux qui ne regardent que Impact notamment, qui ne regardent pas à EW. Pour moi, c'est un super champion. Ils ont des weekly prévus à la 2300 Arena, je crois aussi. Ok. Ouais. Donc voilà, ils repartent un peu en tournée aussi. Ring of Honor aussi va à la 2300 Arena. C'est bien. Donc, ouais. Je suis content de revoir cette salle partout. Ce soir, New Japan, c'est à la 2300 Arena aussi. Donc je suis très content de la voir. Ça fait plaisir pour les plus anciens. Donc voilà, un match très solide. Franchement, très solide. J'ai pas pensé à deux notes. J'ai dit 375. Ouais, voilà. C'est ça. C'est vraiment un bon match. Je peux que le conseiller en vrai. C'est le meilleur match du show. On peut dire aussi. Oui. Sans aucun doute.
Donc voilà, derrière il y a eu une promo de El Fuego del Sol où ils disent ouais El Fuego, un promo package hein, où ils disent ouais tu peux gagner machin et tout, si tu gagnes tu auras droit à un contrat chez All Elite Wrestling et tout ça. Et là on voit Fuego del Sol arriver dans le ring pour son match pour le TNT. Et là on voit qu'il a une victoire en ratio c'est 1,39. Voilà, donc il a 39 défaites pour une victoire. Je sais pas quand il a gagné, ça doit être en tag il y a... À mon avis il vient de gagner, c'est pour ça qu'il a son titre. C'est ça le principe, hein. Il avait 39 défaites, il a gagné son premier match, ça fait WOW. Mais je crois que c'est il a fait 40 matchs déjà quand même. Mais je crois que c'est Miro qui a dit ouais je choisis El Fuego del Sol pour défendre mon titre, je crois. Donc bon. Mais il a eu 40 matchs déjà quand même. Ouais. Bah ouais, bah Dark, il y a beaucoup de... Ça marche bien Dark et Élévation. On cherche quelqu'un qui regarde Dark pour pas en parler parce qu'on n'a pas le temps sur la chaîne. Voilà. C'est pour ça qu'on n'en parle pas de Dark. Mais mettez en commentaire les 39 matchs. Ouais. S'il vous plaît. N'hésitez pas. Défaite, pardon. N'hésitez pas. Donc match pour le titre TNT, Fuego del Sol contre Miro. C'est ce qu'on s'en doutait au début. Fuego del Sol, ils ont essayé de faire croire que ça allait se passer un truc. Il y a eu 2 Tornado DDT plutôt cool. C'est pas un mauvais catcheur Fuego del Sol. Hein. Non, ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas d'où il sort. J'avais regardé, je connais même pas d'où il vient. Il a fait un match à VVE. Ouais. Un match à Raw ou à SmackDown, je sais plus, où il s'est fait squash par Eric Rowan. Sous le nom de Fuego del Sol? Non. C'est okay. Ouais. Mais en fait, c'est un jobber, il en faut. Oui. Et c'est bien qu'ils en mettent parce que chez VVE, par exemple, il n'y a plus personne qui fait ce rôle-là vraiment. Enfin, il y en a, mais des fois ils gagnent, des fois, enfin, on comprend rien. T'avais Slater à l'époque, ce genre de gars qui était dans ce style-là, on va dire, jobber où il gagnait jamais. Mais non, t'as plus vraiment de jobbers comme à l'ancienne. Après, est-ce que vraiment c'est utile d'avoir des jobbers, tu vois, qui font que perdre? Voilà. C'est compliqué. Il y a une petite histoire sympa à faire autour de Fuego del Sol. Oui, avec la première victoire, notamment. C'est pas un mauvais catcheur en plus. Non, c'est bien. Voilà. C'est un luchador basique. Hein. L'intérêt, c'est ce qui se passe après. Ouais, c'est ça. Donc, dans le match, donc après le moment où ils font croire qu'il va se passer un truc, le public qui est à fond dedans et tout, quoi. Il a pas son contrat. Voilà, c'est ça. Parce que Miro fait un mashka kick. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas. Bon, je veux dire, un mashka kick, c'est son coup de pied. Hein. Et derrière, il fait le game over pour la victoire. Donc, victoire de Miro. Miro met la ceinture au sol, il prend sa pose et il prend le contrat qui était normalement prévu pour El Fuego del Sol. Et là, il prend le contrat et puis il le déchire comme ça. Il en a fait un peu trop, hein, d'ailleurs, Miro. Il était genre, au ciel comme ça. Oh. J'ai gagné contre Fuego del Sol. Je lui ai mis 1,40. Et là, donc, Fuego del Sol, il est en train de pleurer. Le public l'applaudit, machin. You deserve it. Non, il disait pas ça, mais bon, vous m'avez compris. Il est au mexicain, peut-être. Et en fait, c'était peut-être un please come back ou je sais pas ce qu'il disait. Bref. Et là, il y a la musique de Sammy Guevara qui arrive. Il est accompagné de Tony Khan pour rien. Juste pour dire, hey, je suis là. Voilà. Bon, pour donner en fait, il donne un papier à Sammy Guevara. Et en fait, c'est un contrat de All Elite Wrestling parce que Sammy Guevara, il dit, alors oui, t'as perdu. Alors oui, t'as une victoire pour 40 défaites, mais le public t'aime et des fois les défaites c'est aussi des victoires, donc tu mérites ton contrat. Et là, donc du coup, parce qu'il y a aussi une histoire où ils disent que Sammy Guevara est l'un des meilleurs amis de El Fuego del Sol. Et de là, il lui donne le contrat et donc El Fuego del Sol est chez All Elite officiellement. Ça m'intéresse, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est cool. C'est Cruiserweight. Ouais, peut-être, mais il y a ça et puis bon du coup, est-ce que les deux partiraient pas en équipe aussi? Ouais, voilà, c'est Sammy Guevara qui vient lui donner le contrat, apparemment ils sont amis, etc. Il a une annonce, il a une annonce à faire la semaine prochaine à Dynamite. Peut-être qu'il va y avoir, de toute façon on imagine, hein, sauf rebondissement, que le clan Jericho va s'arrêter à un moment donné, donc il va bien falloir les occuper autrement, donc pourquoi pas. C'est vrai, il n'y avait pas déjà assez d'équipes comme ça, donc rajouter une. Ouais, je vois pas ce que tu veux dire. C'est là, ils ont annoncé aussi, enfin je crois que ça avait déjà été annoncé, mais je l'ai vu donc je le dis. Il y aura Road to the Top, qui est le mise en Mrs. Hein, de Cody Rhodes et Brandi Rhodes. Ça sera diffusé à partir du 29 septembre sur TNT.
On n'en parlera pas ici, mais si voilà. Saru fera la review. Saru, il fera la review. Si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes pas, donc on peut dire n'importe quoi. Donc Saru, maintenant t'as une émission à faire. N'allez pas répéter à Saru ce qu'on a dit, mais voilà, il va le savoir assez vite. Hein. De toute façon, qu'il a ça à faire une review chaque semaine et ça sera diffusé tous les samedi soir, juste après la diffusion là. Je sais pas, le 29 septembre, c'est à quel jour? Oui. Parce que il faut qu'on le trouve la date pour 29 septembre, c'est mercredi, donc. Ouais, donc voilà, dans la nuit de mercredi à jeudi. Non, dans la nuit, juste après l'épisode, review en live de Saru. Ok. À 3h du mat, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et les abonnés, donc Laurent en avance. Oui, bah non, ça sera en live. Ouais, donc, non, on rigole, hein, bien entendu, il n'y aura pas ça chez les revues. Non. Donc voilà, derrière, main event de Rampage, c'était annoncé. Dr. Britt Baker, hein, l'héros de Pittsburgh contre Red Velvet pour le titre AEW World Women's. On sait aussi qu'il y a Chris Talander qui est dans le public. Chris Talander, elle est numéro 1, je crois, dans le rating. Ouais. Ça fait pas de sens là. Velvet, elle a un match, elle est pas. Les ratings, ils s'en servent quand ils veulent. Hein. Ouais. Donc on sait que Crystal Lander risque d'être son adversaire très bientôt à Britt Baker. Alors, le match est pas mauvais, mais Britt Baker, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a tout d'une heel, mais elle est over. Elle est accompagnée de temps en temps avec Tony Schiavone qui est totalement babyface, donc voilà. Je comprends pas en fait. Il joue sur le fait qu'elle est populaire, mais elle catch, elle est bookée comme une heel. Rebelle intervient, elle triche, Rebelle se fait virer, Red Velvet catch comme une face parce qu'elle travaille le bras qui est... Enfin, quoique, Red Velvet travaille aussi comme une heel parce qu'elle profite du bras blessé de Baker pour l'attaquer. Donc c'est un peu particulier. Après, en même temps, c'est pas spécialement heel, c'est aussi intelligent. Non, c'est pas spécialement heel, c'est juste pas être face débile, quoi. Mais voilà, le match en lui-même est... je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais moi, ça me gêne pas parce que moi, je suis toujours resté dans le principe qu'elle était heel. Ouais. Parce que quand elle fait ses promos, elle est arrogante. Pour moi, elle a jamais tourné face malgré la pop du public. Donc ça me gêne pas plus que ça va. Après, c'est plus que Britt Baker, encore une fois, sur le ring, même si elle s'est améliorée, c'est toujours pas ma tasse de thé, quoi. Ouais, c'est pas ouf. Moi, j'ai limite plus vu Red Velvet dans son match que Britt Baker. Pour moi, elle est clairement meilleure. Hein, ouais, c'est vraiment une bonne catcheuse. Elle fait un super moonsault sur Britt Baker. Et puis à la fin, elle veut faire le finish de Britt Baker, Red Velvet, là, la même position. Elle se fait contrer. Baker fait sa soumission, mais elle peut pas mettre sa main habituelle dans la bouche parce qu'elle a mal au bras. Ça, la fin, je l'ai trouvé bien, en vrai. Ouais, c'est bien fait, ça. La fin était bien et du coup, elle utilise l'autre main pour mettre la main dans la bouche et Red Velvet finit par abandonner. Donc voilà, c'était cool, c'était un bon match. J'ai mis 3 sur 5, un truc comme ça. Je sais pas pour toi. Ouais, pareil, je suis pas plus haut en tout cas. Ok. Et à la fin du combat, Britt Baker continue son attaque sur Red Velvet, donc encore plus de heel attitude, hein, clairement. Elle continue son attaque, elle va pour faire un curse tomb sur la ceinture. Et là, il y a Chris Talander qui arrive. Du coup, Talander se fait un peu huer. Bon, là, on est à Pittsburgh, c'est particulier. Je pense que Talander, elle est quand même assez over. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis sur le fait qu'elle va se faire applaudir après, quoi. All Out. Ouais. Parce qu'on on estime que ce sera le match à All Out. Ouais, c'est ça. À voir, parce que même pas à Pittsburgh, elle est quand même acclamée, Britt Baker. Donc à voir. Est-ce que vraiment elle sera acclamée, Statlander ? Ça va être partagé, je pense. Ouais, ça va être partagé, mais elle est quand même très over. Et Statlander, c'est une très bonne catcheuse. Hein. Moi, je l'ai vue en AD. Elle est vraiment, vraiment bien. Et j'ai le nez qui pique, je vais peut-être éternuer dans quelques secondes. Et donc il y a Statlander qui attaque. Excusez-moi. Ça pique, mais ça veut pas. Ouais, mais ça vient pas. Hein. Ah, c'est horrible. Et donc il y a Statlander qui attaque Britt Baker, qui aide Red Velvet en gros. Et là il y a une nana en casquette qui arrive sur le ring. Et c'est tout simplement Jamie Hayters, qu'on avait vu du côté de All Elite il y a quelques temps. Elle était accompagnée de Bea Priestley. Bea Priestley qui elle est partie chez NXT UK.
Et donc Jamie Hayters, elle a choisi de partir aux États-Unis, de pas suivre sa copine Bea Priestley chez NXT UK. C'est une très très bonne venue pour l'Elite Wrestling parce que Jamie Hayters, elle est excellente, c'est une très très bonne catcheuse. Ça marchait superbement bien en équipe avec Bea Priestley du côté de Stardom. C'est dommage que les deux soient séparés parce que je trouve qu'elles fitaient vraiment vraiment bien ensemble. Mais je suis intéressé de voir qu'est-ce que ça va donner avec Britt Baker. Pour le coup, là c'est vraiment heel, hein. Parce que voilà, ça part vraiment là-dessus. Parce que Jamie Hayters et Bea Priestley, c'est un peu pareil que Britt Baker et. Enfin, Britt Baker et Jamie Hayters, ça peut être un peu comme Jamie Hayters et Bea Priestley. Dans le sens que Bea Priestley, c'est une bonne catcheuse, mais elle est quand même surtout charismatique. Elle a un micro qui est pas si dégueulasse que ça. Britt Baker, c'est vraiment ça aussi. Et je pense que Jamie Hayters peut amener le côté vraiment catch. Et c'est mieux que Rebelle, je pense, dans l'idée. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut avoir un espèce de clan. Ouais, un clan, tu penses? Parce qu'il n'y a pas de titre par équipe, j'espère qu'ils vont pas partir là-dessus. Je sais pas. Du coup, elle va pas aller vers le titre tant que c'est Britt Baker qui l'a. Oui. Non, bah elle sera un peu en forceur et puis voilà. Ça va être ça. Elle va faire des victoires. Si c'est la meilleure catcheuse des deux, c'est dommage quoi. Bah on verra ce qui va se passer, mais en tout cas c'est une nouvelle venue chez All Elite. C'est cool, ils commencent à se faire un roster féminin. Ils ont besoin. Sympa, Thunder Rosa, Statlander, Jamie Hayter. On peut estimer que c'est Thunder Rosa qui prendra le titre. Je pense. Moi je pense. Ouais. Je vois pas Statlander le prendre à All Out personnellement. Non. Donc pourquoi pas en novembre, ouais. Et puis après ramener plus Hayter à ce moment-là. Dans ce cas-là. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, totalement. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà pour le premier Rampage, ça se termine là-dessus. Donc pour revenir rapidement sur les points qui me chiffonnent un peu, quand ils ont annoncé Rampage, ils ont annoncé qu'il y aurait une grosse annonce. Ils avaient montré une espèce de ceinture floutée, si je m'en souviens bien. Donc on s'attendait à avoir, pourquoi pas, une annonce de titre au Rampage. Hein. Ça avait été plus ou moins annoncé. Pas vraiment officialisé, hein, je crois pas. Mais non, c'était pas officiel, c'était sous-entendu, c'était pas très clair. En plus, ils arrêtaient pas de nous faire des équipes à 3, à nous remettre des gens pour faire avoir plein d'équipes à 3. Donc tout le monde s'attendait à un titre trio, et pas de titre trio. Alors, est-ce que les rumeurs de Punk, etc., ont fait qu'ils ont préféré décaler cette grosse chose quand même, parce qu'un nouveau titre c'est important. Peut-être qu'ils l'annonceront plus tard, ouais. Pour ne pas, pour pas qu'il y ait trop d'annonces en même temps, entre guillemets, importantes. Ouais. Peut-être. Mais c'est vrai que du coup, on s'attendait à ça et pas de titre trio. Du coup, mais je pense qu'ils vont être obligés de le faire. Bah, je pense qu'ils ont trop d'équipes. Ils ont trop d'équipes, ils ont trop de mecs qui sont à 3 tout le temps, ils ont des factions de partout. Ils ont beaucoup trop de monde. Christian Cage, on pensait qu'il allait pourquoi pas partir avec Luchasaurus et Jungle Boy, et c'est ce qui avait l'air d'être parti, clairement. Là, moi je pense que les plans ont été changés il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais, mais je pense que c'était peut-être. C'est pas prévu que CM Punk arrive, c'était pas prévu que Daniel Bryan arrive, si vraiment les deux arrivent. Hein. On verra bien. Mais si c'est vraiment ça, à mon avis, ils ont changé plein de plans. Comme Adam Page, à mon avis, Adam Page était prévu pour All Out. Peut-être même pour gagner, et du coup, ils vont changer pour qu'il y ait possibilité qu'on ait un Omega Punk ou ce genre de choses. Peut-être pas All Out, mais peut-être plus tard. À mon avis, il y a plein de choses comme ça qui ont dû être changées du fait des futures arrivées. Après, c'est pareil, hein, ils n'avaient sûrement pas prévu d'avoir Malakai Black, ils n'avaient sûrement pas prévu de pouvoir avoir Bray Wyatt, est-ce qu'ils le prendront. Il y a plein de choses, à mon avis, qui n'étaient pas prévues et qui font que ils ont changé des plans. Et on est quand même pressé d'être à Rampage la semaine prochaine, par contre. Oui, totalement. Totalement. Rampage la semaine prochaine. Parce que, est-ce qu'ils pourraient pas faire comme ce que j'avais dit, avancer le match et pas le faire là out et le faire à Rampage en main event la semaine prochaine? Tu veux dire le Cage, Christian Omega. Et Punk qui intervient à la fin ou un truc comme ça? Enfin, qui intervient en tout cas, pour aller vers faire face. Pour aller à All Out. Ça va se décider à Dynamite. Ouais, c'est ça. Clairement. À Dynamite, il va forcément y avoir quelque chose entre Omega et Christian. Le tout, c'est de savoir quoi. Moi, je pensais qu'Omega allait gagner et qu'il allait dire Christian, tu ne mérites pas ton match, je t'ai pulvérisé, tu n'as même pas pu me battre pour le titre Impact, donc tu n'as pas la légitimité pour aller contre moi à All Out. Ça sera pas ça. Donc voilà. Comment ils vont tourner la suite, je sais pas. C'est intéressant. Voilà, c'est ça, on est intrigué, on veut savoir ce qui va se passer. Il y a du débat. Et on attend la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça c'est hyper intéressant là-dessus. Le titre trio, je pense qu'il arrivera un jour ou l'autre. Ils sont obligés de passer par là.
Ça et un cruiserweight, je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Ils sont obligés. Ouais. Parce que là, ils ont beaucoup de mecs à poids léger, etc. Et je pense que c'est bien aussi de quand même faire une petite différence. Parce que Ouais, je suis d'accord. tu me feras pas croire qu'un Darby Allin peut aller vers le titre All Elite. Ah, je pense qu'il ira. Non, je pense pas. Bah, dans ce cas-là, Jungle Boy, c'est pareil. Ben, je suis pas persuadé qu'il ira Ah ouais tout de suite. Non. Ah, peut-être pas tout de suite non plus. Dans non, je suis 5-6 ans d'accord, mais- peut-être, mais pourquoi pas, tu fais un premier champion Cruiserweight Jungle Boy, il fait un bon run, derrière il perd et puis il évolue comme ça, tu vois. Mais là on part dans 5-6 années. Bon, Ouais, pour moi. oui. Oui, non, mais ce sera pas tout de suite, surtout Non. vu les arrivées. Après, Cruiserweight, ça permettra de mettre Daniel Bryan quelque part aussi, hein, il est pas grand. Mais de toute façon, c'est une blague. moi une blague. je pense que si y a CM Punk Omega, vraiment all out, ou si c'est même plus tard, CM Punk prend le titre à Omega, moi pour le mieux, et ça ferait beaucoup plus de sens que CM Punk ait pas son match à all out. Parce que bah logiquement t'as le côté rating et tout, donc la logique des choses voudrait quand même Christian Omega à All Out. Derrière, intervention de Punk à All Out, mais ça veut dire que Punk est pas du tout la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Parce que là si ils ont vraiment annoncé, il a un Rampage la semaine prochaine. Ouais. Moi, depuis le début, pour moi, il doit arriver à All Out. Et franchement, C'est Punk, Darby Allin. préférerais. En plus, ce qui serait bien, s'il arrive à All Out, Punk, et non pas à Rampage, c'est que comme tout le monde l'attend à Rampage, on va faire putain, si ça se trouve, c'est même pas vrai, il sera même pas là, quoi. Il vient pas. Ouais. Et donc l'arrivée à All Out sera vraiment, on aura peur, ça va être vraiment la question, est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va pas arriver. Après, ils peuvent faire un petit truc genre promo d'Omega ou de promo de Darby Allin et puis l'écran qui s'éteint, un petit logo Oui. Punk, what. Bon. Best in the world. Ouais. Bon, après, voilà, ça peut partir Punk Darby Allin, mais je vous avoue, j'ai pas trop, je sais pas. Enfin, je vois pas trop. Ouais, mais l'objectif de ce genre d'affiche, c'est aussi de mettre over le plus jeune, et là, ça va pas être le cas, quoi. Mais tu peux perdre contre Punk et te mettre over. Oui, bien sûr. Non, mais totalement. Il va faire des trucs de fou à bien sauter sûr. partout. Non, mais c'est ce qui va se passer, mais je sais pas. Moi, Punk, pour moi, c'est main eventer et point, et puis ça s'arrête là. Après, peut-être qu'ils veulent le tester avant de le balancer vraiment. C'est pas trop ce qu'il vaut encore. Après, on sait pas dans quel état il est. Hein. Ouais. Bon, on verra, mais en tout cas, c'est hyper intriguant, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà. Et le dernier point que je voulais dire aussi, c'était sur les commentateurs. Ils étaient 4 autour de la table, hein, c'était annoncé. Marc-Henry, Jericho, Taz et Excalibur. Excalibur, toujours très bon là-dedans, il n'y a aucun doute là-dessus. Avec Taz, ça marche très bien parce qu'ils ont leur duo lors de Dark qui marche plutôt bien. L'apport de Jericho, c'est cool, mais Marc-Henry, le pauvre, il sert à rien, quoi. Il a pratiquement rien dit de toute façon. Il a pratiquement rien dit et il a été vite envoyé dans les backstage pour faire des interviews. Ouais. Et je pense que ça sera son seul truc qu'il fera et ça sera ça. Mais il peut pas trouver sa place avec les 3 que t'as dit. Bah non, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas d'intérêt. Jericho, il a aucun intérêt à être là. Pour le moment. Mais il est très bon. Et il le fera, je pense, plus tard. Mais le truc, c'est qu'il est catcheur là actuellement. Oui, bien sûr. Pour moi, et puis il est en grosse storyline quand même. Mais vraiment, quand il arrêtera de catcher, faut qu'il parte là-dedans. Ouais. Commentateur, oui. C'est trop bien. Bah oui. Même pour Taz, toi, j'adore Taz au commentaire. Hein. Mais il est censé être en storyline quand même et tout ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu. Voilà. C'était sympa. Excalibur est vraiment très bon là-dessus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être à 4. Hein. Je dis. C'est trop. Ouais. Pour 1 heure, 3 matchs. Pour 1 heure. Ouais, c'est clair. C'est trop. Ah, Marc-Henry, je pense qu'on l'a pas dû l'entendre beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr. Non. Bon, en tout cas, voilà pour la review de Dynamite et Rampage. Et on a mis 1h12 et c'est vraiment pas mal. On a fait 3 heures de show. En tout cas, voilà. Merci à toi, Max. C'était un plaisir. Bah, merci, Cody. Un plaisir, comme d'habitude. Et puis, à la semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, c'est clair. On est parti pour continuer. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un bon gros like, à partager, que ce soit la version podcast, audio ou la version vidéo, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du show. Et bien entendu à laisser un like et à nous suivre sur les réseaux sociaux, les rebuts du catch, Cody Rebut, Max Rebut, il y a également Fab Rebut et Sarou Rebut, n'hésitez pas à les suivre également. En tout cas, on se retrouve très très vite sur la chaîne des rebuts du catch, dès lundi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a le top 5, il y a des reviews de New Japan, de AAA. Enfin voilà, il y a de quoi faire sur la chaîne des rebuts du catch. En tout cas, merci à vous, on vous fait des bisous. C'était Cody et Max des rebuts, comme on dit chez nous. Banzai, et surtout n'oubliez pas,
Soyez curieux. Ciao. Ciao.